Bienvenue sur Grand Public. Aujourd'hui, c'est Jemima Katraye que vous allez découvrir. Nous allons passer quelques moments ensemble et donc je vous demande de rester en ma compagnie. Jemima Katraye, je suis journaliste, réalisatrice, actrice, je touche à un peu de tout. Mon parcours a été un peu sinueux, je pourrais me permettre de le dire, mais quelque part régulier quand même parce que j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai d'abord commencé par l'art depuis que j'étais sur les bancs de l'école et je faisais du théâtre, je faisais de la musique, du chant choral à l'église et de cette passerelle, je me suis retrouvée un peu dans le domaine de la mode. J'étais très jeune, je m'amusais à jouer au mannequin. Ma vocation première, quand on me demandait quel métier je voulais exercer, c'était le journalisme. Mais ce que j'ai connu en premier, c'était la radio. Pour moi, c'était cette boîte magique de laquelle sortait une voix. Et après, j'ai connu la télé. La télé est arrivée au Bénin. Et je me suis dit, tiens, mais il y a mieux que la radio où on n'entend que votre voix. On vous voit également à la télé. Je voulais faire de la télévision. Et c'est sur cette lancée que j'ai eu mon bac. Et j'ai tout fait, jouer des coudes pour dire à mes parents que je voulais faire le CESTI, qui était la grande école de journalisme à l'époque dans la sous-région. Mais mon père m'a dit, tu te calmes un peu là, hein. Tu vas d'abord faire des études universitaires en bonne et due forme, faire une maîtrise dans un domaine que tu aimes et avant de passer au journalisme, parce que pour mon père et pour moi aujourd'hui, avec du recul, je le comprends, c'est un métier où il faut être très cultivé, il faut avoir de la culture. Et juste au lendemain de ma maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire, il y a eu un concours d'entrée à l'ORTB, à la télévision nationale, où j'ai été engagée comme présentatrice de programmes qu'on appelait à l'époque téléspeaking. Ma relation avec la réalisation a surtout démarré à partir du moment où je me suis retrouvée à la fin de mes études en journalisme. Au CESTI à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, on nous demandait à la fin de notre formation de journaliste de produire une grande enquête. Donc je me suis retrouvée à tourner un grand reportage où je me suis retrouvée à tourner quelque chose qui était beaucoup plus proche du documentaire. J'ai eu la grâce de naître dans une famille où j'ai été éduquée avec beaucoup de rigueur. Mais je me suis retrouvée dans une société où chacun vit comme il veut, le laisser-aller est la règle, la médiocrité est la règle, et je suis obligée de faire avec. Je sais vivre avec les plus jeunes que moi et je sais vivre avec les aînés. Mais je garde quand même ma rigueur parce que pour moi, il y a des normes qu'on ne saurait contourner. Moi, j'ai choisi une manière de progresser dans ma carrière qui est assez spéciale. Je ne cours pas après les prix, mais je ne boude pas non plus les prix. Donc, j'ai eu la chance de participer à de grands festivals avec mes films, le FESPACO, Vue d'Afrique, la Green Image, et de côtoyer les plus grands réalisateurs de l'Afrique, tout au moins les plus grands. J'ai l'habitude d'entendre les jérémiades des femmes qui pensent que c'est compliqué parce qu'elles sont femmes. Moi, je ne me suis jamais sentie diminuée
parce que je suis une femme, non. Moi, j'ai été éduquée de la même manière que mon frère. Moi, j'ai une grande sœur, un grand frère, et je suis la meilleure qui est venue à la fin. C'est ma manière de parler, parce que j'ai horreur d'entendre dire que je suis la dernière. Je suis la meilleure, parce que le meilleur est toujours pour la fin. Moi, j'ai la carapace assez dure, et quand je me retrouve dans des situations, même celles qui ne me plaisent pas, je ne me mets pas à me morfondre, je ne me plais pas à longueur de journée, mais je me serre les reins et j'affronte. Et j'affronte et je donne le meilleur de moi. Parce que je dis, la vie, c'est juste comme un feuilleton. Et il y a des épisodes qui passent et d'autres qui se succèdent jusqu'à ce qu'on arrête le film. Je n'ai pas encore réalisé ce gros défi de ma vie. Il y a des choses que j'ai à faire et que je devrais avoir fait déjà, que temps perdu. Mais pour le moment, je crois que je marche et que j'avance et que le but, je vais l'atteindre.